Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission sportive Légende sur l'œil d'Abrace Média. Celui que nous recevons cet après-midi, il a marqué son époque dans notre championnat national et après, il s'est envolé pour l'Europe. Aujourd'hui, nous le recevons sur notre plateau l'œil d'Abrace Média. Avec lui, nous allons essayer d'échanger sur son parcours footballistique. Bonsoir Mariko. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau de l'œil d'Abrace Média. Merci pour l'invitation. Ok, après tant d'années, voilà, on n'a plus de tes nouvelles. Qui est Mariko C? Et Mariko Daouda, pardon. Mariko Daouda, ouais, non. Je confonds un peu la famille, voilà. Ouais. Je m'appelle Mariko Daouda, ancien international, puis ancien footballeur ivoirien. Ok, Mariko, dites-nous, en quelle année commence vraiment votre amour footballistique? Dans les années 80, voilà, comme tout jeune de mon âge, à cette époque-là, on voit les tournois, comment on appelait communément le comité. Voilà, c'est ce qui nous attirait un peu vers le football. Voilà. Et comment s'est passé après? Progressivement, votre carrière a démarré comment? Et après ces tournois de quartier, en voyant nos dévanciers comme le Pont Lucien à Tekoubé, jouer à l'Africa, Serou Diarra, qui joue à la SEC, Ibrahima Tangara, qui joue à l'ASEC, Nzikofi à l'ASEC. Étant toujours, on voyait les cas de ces équipes-là venir à Tekoubé. Donc, je pense que cela nous a motivés à aller aussi faire des tests dans le club. Voilà. Ok, nous allons continuer toujours. Vous pouvez appeler au 57 57 34 99 86 52 0004 ou au 02 79 79 70. Vous pouvez appeler pour participer à l'émission, poser des questions à Mariko. Il est là, il va vous répondre. Mariko, et lorsque vous avez commencé comme ça, un peu, après vous êtes retrouvé où? Après le quartier? Et après le quartier, vous avez été inspiré par des doyens. Oui. Et après le quartier, je me retrouve en Minimal Africa. Sachant qu'à cette époque-là, nos parents ne nous laissaient pas aller jouer. Il fallait se cacher pour aller jouer. Ils préféraient plus aller à l'école. Et je me retrouve à l'Africa. De l'Africa, papa, sachant qu'il m'entraînait à l'Africa, m'interdit d'aller aux entraînements. Donc là, je reviens encore à la maison. Après, je suis motivé encore par des amis. Je vais au stade d'Abidjan. Le stade d'Abidjan, il joue le tournoi que tout jeune à cet âge-là cherchait à jouer, le tournoi de Badiam. Voilà. Là, il joue avec un certain Babou Eric en minime au stade d'Abidjan. Et après tout ceci, mon père m'appelle pour me dire il faut aller à l'école. Et là, puisqu'il me dit puisque tu es à Abidjan, c'est pourquoi tu joues. Je t'envoie à Dabou. Donc je vais à Dabou. Et après Dabou, après le PPC, je reviens à Abidjan. Et c'est là que, étant à la maison, des amis m'approchent pour dire on a besoin d'un défenseur central à la JCA. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là, j'ai réfléchi. Puisque j'allais à l'école à Koumassi. Et le parc des sports se trouvant sur la voie de Koumassi. Je faisais souvent un saut là-bas le matin, je m'entraîne, et dans l'après-midi, j'allais à l'école. Et c'est de là que tout a commencé. Après, je joue le championnat cadet junior, tout. Et après, lorsque vous avez joué le championnat junior, cadet, senior, comment c'est passé après? Et lors du championnat junior, je suis repéré par un certain père à son âme, Wole Basile. C'était un match JCA, c'est la club en junior. Et là, il me repère pour l'équipe nationale junior de Côte d'Ivoire. C'est de là que ma carrière en équipe nationale commence. Et avec qui vous avez démarré? Mais là, après l'équipe nationale, après la JCA, c'est les vacances, je retourne au quartier à Bogo. Et là, je croise un certain Kalou Bonaventure. Voilà, monsieur le maire. On est dans le même quartier, il va à l'école à Sainte-Foy à Bogo. Moi, je vais à Koumassi. Et un matin, on se lève, on dit, mais il faut qu'on parte faire un test à l'As Oumé. Et c'est là qu'on se lève, on va à Oumé, on fait le test, Dieu merci, tout se passe bien. Et l'As Oumé, vous avez continué ensemble, l'aventure ensemble? Oui, on a continué l'aventure ensemble, on a joué le championnat ensemble à l'As Oumé, je pense un an ou 2 ans. Et après, lui, il va à la SEC, moi, je me retrouve au Sporting Club de Gagnoua. Et après Gagnoua, vous vous retrouvez où après Gagnoua? Après Gagnoua, en 99, je suis repéré par un agent, parce que j'ai joué à la Coupe du Monde Junior en 97 avec l'équipe nationale en Malaisie, où je suis repéré par un agent argentin qui vient me chercher jusqu'à Abidjan.
En ce moment, il n'y avait pas de portable. Donc là, il fallait demander. Et il tombe sur mon cousin, Mariko Sedou. Il lui demande mais où je peux avoir Mariko Daouda. Et c'est là qu'il me donne rendez-vous. On se croise au plateau, dans son hôtel. Et l'aventure professionnelle commence après. Et là, une fois que l'aventure a commencé, vous avez automatiquement oublié que vous étiez sur l'aide de jeu. Parce que là, si vous jouez un match, vous avez pensé déjà là-bas. Oui, en son temps, j'ai été aussi approché par l'Africa. Parce que l'Africa voulait que je signe là-bas. Mais moi, j'avais une idée dans ma tête. J'attendais ma lettre d'invitation pour pouvoir voyager. Et de là, je n'ai pas fait de tests en Italie. Ça marche. Mais les dirigeants du Sporting ne sont pas d'accord avec l'argent qui leur sont proposés. Donc, je ne peux pas signer là-bas. Le manager ayant des origines argentines, m'envoie en Argentine. Voilà. Vous avez des frères Mariko Seydou, les frères Mariko, famille, c'est ça? Ouais. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de vous croiser au cours d'un match? Je pense que chacun était dans son équipe. Mariko Seydou, Mariko Youssouf, j'étais à l'ASB, à Boaké. Moi, j'étais à Oumé. On se croisait dans les matchs. Et je pense qu'on ne se faisait pas de cadeaux, voilà, comme je le disais. Vous avez oublié que vous étiez des cousins? On a oublié. Je pense que pour 90 minutes, on oubliait qu'on était les cousins. Et c'est après ça qu'on s'est retrouvés après et on parlait du match. Ok, vous avez fait 3 ans au stade d'Abidjan. Et au stade d'Abidjan, lorsque vous êtes arrivé au stade d'Abidjan, quels sont ceux que vous avez croisés? Parce que en tant que défenseur, vous avez tous des défenseurs là-bas. Ouais. Et vraiment pouvoir vous imposer, comment est-ce que ça s'est passé? J'arrive au stade d'Abidjan, Dieu merci, j'arrive au stade d'Abidjan, j'ai des amis que je trouve là-bas, des amis de l'équipe nationale, junior, comme un certain Dakwadjo René, que je trouve là-bas. Je pense qu'ils m'ont facilité un peu l'adaptation là-bas au stade d'Abidjan. Il y avait des joueurs comme Traoré Lassina, l'avancement du stade d'Abidjan, Traoré Kandia. Il y avait plusieurs autres joueurs, Blé David. Voilà. Je pense que c'était des joueurs vraiment des noms en son temps dans le championnat ivoirien. Voilà. Oui, parce que vous avez fait 3 ans. Ouais. Et après ces 3 ans, comment s'est fait-il que vous vous êtes retrouvé maintenant en Suisse? J'arrive en Suisse, puisque j'avais toujours mon agent qui était là, l'Argentin. Après le championnat, il m'appelle. Il me dit, ah, tu as une offre que tu partes en Chine. Et pourquoi tu partes en Suisse? En Suisse, oui. Et en Suisse, j'arrive là-bas en 2001, dans le club Bellinzona, et la partie italienne de la Suisse. Parce que la Suisse, il y a 3 parties. La partie française, la partie allemande et puis la partie italienne. Voilà. Donc moi, j'arrive dans la partie italienne, à Bellinzona, où j'ai fait 1 an. 2 ans ou 1 an? Il fait 1 an. Il fait 1 an là-bas. Okay. De 2001 à 2002. Et de 2002 que je vais en Roumanie. Ok. Et après maintenant, Roumanie, comment s'est fait-il que vous êtes retrouvé après en Roumanie? Toujours par mon agent. Parce que pour se déplacer, il faut avoir des agents. Sinon, seul, on ne peut pas avoir accès à ces pays-là. Voilà. Donc, mon agent il m'envoie en Roumanie, un pays que je ne connaissais pas, surtout un pays de l'Europe de l'Est. Il y a le problème du racisme. Voilà. Donc, j'ai été victime aussi. Et ah bon? Voilà. Ouais, mais ça a même sorti ici. J'ai été approché, même appelé même par des confrères de BBC, la radio BBC pour voir des interviews. Ça vous a marqué? Ouais, ça m'a marqué. C'était ma première fois d'être victime de ce genre de trucs. Voilà. Et après la Roumanie, vous avez fait 7 ans en Roumanie. Oui. Et vous avez fait 4 clubs différents. Pourquoi les 4 clubs? Et quels sont les 4 clubs où vous avez évolué? La première année, quand j'arrive en Roumanie en 2002, c'est dans le club de Universitatea Craiova, voilà, un des clubs légendes de la Roumanie, où j'arrive là-bas. J'ai fait 3 ans. Après là-bas, je vais à Dynamo Bucarest, une grande équipe aussi de la Roumanie, avec laquelle je joue la Coupe UEFA. On croise un certain Olympique de Marseille, où il y avait des joueurs comme Ribéry et Nasri. Et sur le terrain de Marseille, je pense qu'on a perdu 2-1, mais je pense que ça a été vraiment un bon souvenir pour moi. Voilà. Et comment est-ce que vous avez pour habitude de préparer vos matchs? Lorsque vous devez peut-être jouer un match de gala, comment est-ce que vous préparez? Ou bien ce sont les matchs de vraiment où les supporters vraiment vous attendent sur votre terrain? Moi, quand j'ai préparé mes matchs, déjà il y avait la mise au vert qui était là. Mais déjà, il me mettait seul, il me mettait la pression. Voilà. Il disait, tu n'as pas droit à l'erreur. Il faut que tu sois l'homme du match. Voilà. Et moi, à partir de ça, j'arrivais à me concentrer et à bien jouer pendant les matchs. Vous avez communément
on vous appelait, il y avait des surnoms pour vous. On vous appelait la machette, voilà. Comment est-ce que ces surnoms sont arrivés? Bon, la machette, nous en son temps, il y avait des défenseurs très teigneux et nous on en faisait partie. Voilà. Parce qu'on a copié sur nos grands frères comme les Mongué ou les Lago Patrice. Voilà. Pour nous, quand tu passes, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a un deuxième nom, hein? Après oui. La machette, il y a un deuxième nom. Oui, il y a un deuxième nom. Il y avait Taribo West. Ça, c'est parce que j'ai fait les drôles dans ce moment-là. J'étais en équipe nationale junior, donc il y a certains qui m'appelaient Taribo West. Voilà. Donc, c'est le match vraiment où vous êtes toujours maintenant prêt à attaquer, où la machette fait son travail. Comme moi je le disais toujours, un défenseur, il faut se faire respecter. Voilà. Le défenseur, on ne rentre pas dans une défense comme du beurre. Voilà, il faut te faire respecter. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. On est là, on joue pour la prime. Voilà. On a des trucs, on a la famille, on a tout. Donc, il faut prendre l'argent, il ne faut pas venir sur un terrain pour s'amuser. Voilà. C'était un peu nos devises, ça. Oh, vraiment. La Chine. Après, vous êtes retrouvé en Chine. Ouais. Déjà, j'ai fait les 4 équipes en Roumanie. Comme je ne sais pas, il y a l'Université d'Akrava, ma première équipe, avec Dynamo Bucarest. Oui, tout à fait. Après, je vais à Pitești, AGS Pitești. Et puis, je termine par la 4e équipe, Mioveni. Et après, là, j'ai un agent qui m'appelle. Là, maintenant, ce n'est plus mon agent. Un autre agent qui m'appelle, puisqu'il voyait les matchs de la Roumanie. Et il me demande, j'étais déjà en vacances à Abidjan, il m'appelle pour me dire, est-ce que tu peux rentrer en Roumanie parce que je veux que tu partes en Chine. Et là, vous n'aimez pas terminer vos vacances? Et là, je n'ai pas terminé mes vacances. J'ai cherché à faire l'invitation. Il y avait déjà une invitation, j'ai cherché à faire mon visa, tout, pour la Chine. Et je suis allé, j'ai fait une escale en Roumanie, et de Roumanie, je suis allé en Chine. Voilà. En 2008, où j'ai fait un test. Dieu merci, le test marche. Et vous avez fait 1 an? J'ai fait 1 an là-bas, à Tianjin, Teda. C'était ma première équipe en Chine, où on finit 2e du championnat. Et après, je quitte là-bas. Mais pourquoi ce retour encore en Roumanie? Comme je l'ai dit, j'étais sollicité par les dirigeants, par les supporters. Donc, quelle était la collaboration, surtout avec les supporters? Parce que ce n'est pas facile en Roumanie. Ouais, il faut dire que je suis quelqu'un d'aimé là-bas. Voilà, parce que j'ai fait vraiment une bonne saison là-bas pendant les 7 ans. Et ceux qui sont arrivés, les Ivoiriens qui sont arrivés là-bas, à chaque fois, lorsqu'ils arrivaient dans le club, on leur demandait, mais est-ce que vous connaissez Daouda? Comme c'est comme ça, les gars ils m'appellent là-bas. Est-ce que vous connaissez Daouda? Il y a un certain Traoré Lassina, qui joue en équipe nationale, qui est arrivé là-bas. Ils ont même posé la même question. Il y a Comatien, connaît Comatien de la SEC, qui est arrivé aussi là-bas. Ils lui ont demandé. Il y a Diakba Constant, qui aussi est arrivé là-bas. Ils lui ont demandé s'il me connaissait. Voilà. Parce que quand un Ivoirien arrive là-bas, il faut d'abord. On te demande d'abord si tu me connais. Voilà. Et en Roumanie, vous avez fait 2 ans? En Roumanie, je viens, je fais 2 ans et après je vais en Chine. Je vais finir ma carrière en 2010. En 2010. Mais pourquoi tout d'un coup vous avez arrêté votre carrière? J'ai arrêté parce que après j'ai eu une blessure. Voilà. Et je pense que la blessure m'a longtemps fatigué et je pense que c'était le moment d'arrêter. Ok, nous avons un internaute au nom de M. Karamogo. Il dit bonsoir champion depuis Paris. Oui, je connais. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire de Karamogo? Je pense que Karamogo connaît, je pense qu'on se connaît. Voilà. C'est un frère aussi qui nous a aidés pendant le tournoi des quartiers à Tekoubé. Voilà, c'est un enfant de Tekoubé. Et je lui dis bien des choses. Voilà. Lui et sa famille depuis Paris, à Paris. Ok. Mariko Daouda a joué 125 matchs en division roumaine. Et vous avez inscrit 4 buts. Et comment c'est arrivé? Parce que là-bas, en Roumanie, est-ce que ça a été facile pour vous? Ça n'a pas été facile, comme je le disais au départ. Quand tu arrives dans un pays, surtout un pays de l'Europe de l'Est, il n'y a pas assez d'Africains. Je pense qu'en son temps, j'étais le seul Ivoirien là-bas. Et les Africains se comptaient. Je pense qu'il y avait peut-être 2 ou 3 Africains dans le championnat. Donc il y avait le problème des racistes, comme je le disais. Voilà. Quand tu joues dans un club ou tu joues un match à l'extérieur, dès que tu as le ballon, tu es hué par les supporters adverses. Voilà. Les cris de singe comme d'habitude. Ouais. Voilà. Et je marque les 4 buts. Quand j'arrive là, je marque 4 buts. Parce que il y avait un pari avec le maire de la ville de l'équipe où je jouais. Voilà. Donc il me disait, si tu marques un but, je te donne $1000. Voilà. Donc moi je pense que ça m'a motivé. Et dès qu'il m'a dit ça, je ne marquais pas, il n'y avait pas l'habitude de marquer, mais dès qu'il m'a dit ça, c'est comme si Dieu l'avait entendu. Donc l'argent après 2 matchs, un corner, je monte, coup de tête, je mets mon premier but.
Et il m'appelle après au téléphone, me dit, passe à la maison après, je passe chez lui, avec ma famille, tout. Et il me donne l'argent, il organise même une fête, une réception, tout, voilà. Et devant les journalistes, parce qu'il a promis. Donc il faut qu'il montre aux journalistes qu'il respecte sa promesse. Ok. Et l'UEFA? Et à l'UEFA, comment est-ce que tu préparais vraiment les matchs de l'UEFA? Je pense que je prépare de la même manière comme le match de championnat. Voilà, toujours concentré. Voilà, dans ma bulle, comme on le dit. Voilà, je suis à mise au vert, je me prépare normalement aux entraînements. Et comme ça, je préparais mes matchs. Voilà, sérieusement. Ok, nous avons un internaute au nom de Vincent Depaul, en banc. Ouais, ancien joueur, je pense que l'Africain, non? Et de la SEC, ancien gardien. Il vous salue, parce qu'il nous suit en direct. Ah ok, je le salue aussi. Voilà. Nous continuons toujours notre causerie. Vous pouvez toujours appeler au 02 79 79 70 86 52 0004 ou au 57 57 99. Vous pouvez appeler. Mariko, il est là avec lui. Vous pouvez échanger aussi en direct. Mariko, quel est le match vraiment qui vous a vraiment fait sortir vraiment du lot? Côté national ou international? D'abord, commençons côté national. Bon, national, je pense que j'ai fait quand même, toute modestie mise à part, je pense que j'ai fait quand même de bons matchs. Voilà. Et moi, je pense pour moi, le match de championnat en équipe nationale et le championnat junior où j'étais repéré par le vieux Olé Basile contre le Stella. Et lorsque vous avez été repéré par Olé Basile pour l'équipe nationale, quels sont ceux que vous avez trouvés là-bas lorsque vous êtes arrivé? Comme je l'ai dit, j'étais à la JC en ce moment, en junior. Et après ce match de championnat junior, je suis repéré par Lassoumé. Je n'ai pas été repéré par Lassoumé. J'étais à Bobo avec monsieur le maire, Kalou Bonaventure. On habitait dans le même quartier. Toujours, oui. Voilà. On salue de passage monsieur le maire, oui. Donc, on quitte à Bobo, on va faire un test à Oumé. Et Dieu merci, tout se passe bien à Oumé, on signe là-bas. Et puis, on était déjà repéré en équipe nationale junior. Il fallait venir maintenant à Abidjan pour faire un test sur le stade de Blonde, où toutes les équipes se préparaient en son temps. Donc on arrive à Blonde, on voit des joueurs comme Tidjan Youssouf, Soumaro Aboulaye, comme on l'appelait communément Petit Ben Badi, Keita Idriss, Sangiso Salif, Billy Serge, Doumia Moussa. Ces joueurs qui jouaient dans le grand club d'Abidjan, comme le Stella, le Stade, la SEC Mimosa. Voilà. Donc nous, on était assis dans nos coins, puis on venait de l'intérieur du pays. Voilà. Et je pense qu'après les entraînements, on a sympathisé tout, et Dieu merci, tout s'est bien passé. Et on devait aller jouer en son temps un tournoi à Sainte-Marguerite à Marseille. Et on était au moins 80 joueurs et il fallait retenir 16 joueurs. Voilà. On a même joué contre l'équipe nationale senior à Blonde. Et après ce match-là, ils ont arrêté une liste de 16 joueurs. Dieu merci, Kalou et moi, on faisait partie de cette liste. Et parmi les 16, comme on le dit en Juillet, Côte d'Oie ou Djabila. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, pas facile, entre 80 joueurs parmi les 16 après. Voilà. Il fallait vraiment avoir le tempérament. Mais comment est-ce que Mariko préparait toujours ses matchs? Et comme, sur le plan national et puis le plan international, est-ce que c'est la même chose? Non, sur le plan national, je pense qu'il préparait autrement. Voilà, c'est vrai, ici, il n'y a pas trop de pression, chacun était là, on était concentré, c'est vrai. Mais au niveau international, là-bas, il y a beaucoup d'exigences. Il fallait vraiment mettre du sérieux. Donc, il y avait une différence des deux. Voilà. Est-ce que Mariko Sédou, pour vous, est-ce que vous avez une carrière vraiment bien remplie selon vous? Mariko Daouda. Moi, je pense que je suis croyant. Voilà. Je crois au destin. Si j'ai eu cette carrière, je pense que c'est parce que Dieu voulait que ça soit ainsi. Voilà. Donc, je ne vais pas me plaindre. Je dis merci à Dieu. Il m'a permis de faire toute cette carrière-là. Voilà. Et de beaucoup voyager aussi. D'accord, ok. Quelle est votre collaboration entre vous et puis votre manager? Est-ce que la communication se passe toujours? Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, on a causé la dernière fois. Il est en Espagne, précisément à Valence. Et je pense qu'il a décidé qu'on travaille ensemble maintenant. Puisque moi, je suis dans le domaine de la formation. Je suis entraîneur, comme je l'ai dit, avec la U20 de FIM. Et lui étant manager, il veut qu'on collabore. Donc, on va collaborer pour voir les jeunes talents ivoiriens les meilleurs. Moi, je les repère et lui, il vient sur place. Et puis, on voit comment on peut faire pour les faire partir. Mais avec tout ce talent que vous avez eu à votre temps en Roumanie, est-ce qu'ils n'ont pas voulu vous garder pour qu'au moins voilà, vous deveniez
leur aussi, ils n'ont pas pensé à ça. Si, ils ont pensé à ça. Ils ont pensé à ça. Ils ont pensé à ça, mais déjà, le fait de venir en Chine, ça fait que bon. Et c'est plus les mêmes dirigeants qui sont là à cette époque. Le président que j'avais quand j'étais là, c'est plus le même président. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même de bons rapports entre eux et moi. Voilà. Surtout avec les supporters qui veulent toujours, qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux, qui veulent toujours que je vienne là-bas, en tourisme, pour qu'ils essaient de me voir. Voilà. C'est jamais venu à vous d'aller faire un tour, hein? Non, Inch'Allah, je vais partir un jour. C'est ce que je leur dis à chaque fois. La Roumanie, c'est ma deuxième maison, comme je le dis. Parce que déjà, le fait de faire 7 ans en Roumanie, je parle bien la langue, je n'ai pas de problème. Donc, je pense que c'est ma deuxième maison. Comme et la Chine, vous avez fait 1 an? La Chine, j'ai fait 2 ans. Ouais. Est-ce que vous parlez? Je ne parle pas la langue. Malheureusement, là-bas, je parlais français. Parce que toutes les équipes chinoises ont des interprètes. Voilà, des traducteurs qui sont là à côté. Voilà, qui parlent un peu l'anglais, l'espagnol, tout. Mais pour vous, en Roumanie, comment c'est passé? Est-ce que c'était facile pour vous de parler? C'est pas facile. Et la majorité des Roumains ont été surpris de me voir parler la langue. Je n'ai pas appris à l'école, je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai pas eu quelqu'un pour m'apprendre la langue. J'ai seulement appris sur le terrain. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris la langue. Je communique avec, quand je suis dans le taxi, je communique avec les taximètres, ils sont surpris. Ils me voient parler parfaitement la langue roumaine. Voilà. Et déjà, il faut dire que je faisais une série A, littéraire, donc déjà les langues, je maîtrisais. Voilà. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Là, en ce moment, au moins, vous étiez toujours en action. Vous n'êtes pas peut-être, comme on le dit, hein, dans notre jargon, bailler les coups, pas de jouer ballon. Ça vous est jamais arrivé? Non, mais si, je l'ai fait, comme je l'ai dit. J'avais mon école au lycée municipal de Koumassi, au 05. Et la JCA s'entraînait au parc des sports à Trècheville. Je sais que Trècheville, Koumassi, c'est la même voie. Donc moi, puisque les entraînements se faisaient les matins au parc des sports, je mettais tous mes habits dans mon sac. J'allais aux entraînements, je séchais les cours du matin, et puis dans l'après-midi, j'allais à l'école. Voilà. Un élève qui séchait les cours, et puis bizarrement arrivé peut-être quelque part en Roumanie, il arrive maintenant à maîtriser vraiment la langue roumaine. À son temps, nos parents ne voulaient pas qu'on joue au football. Voilà, donc ils faisaient tout pour nous écarter de ce milieu-là. Parce qu'eux, ils voulaient forcément qu'on batte à l'école. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le contraire. Pendant ils envoient les enfants dans les salles de formation, tout. Ils privilégient plus le football que l'école. Voilà. Mais est-ce que le joueur ivoirien a toujours peut-être le contrat peut-être bien respecté partout où il se retrouve? Au niveau international ou international surtout? Bon, international, je pense que les contrats sont respectés. Voilà. Dieu merci qu'il y a les contrats là-bas, au niveau international. Quand tu signes pour 2 ans, c'est vrai qu'il y a certains pays où c'est difficile. Voilà. Tu peux signer un contrat de 2 ans et puis après avoir des problèmes avec le club où on n'arrive même pas à te payer. Ce qui fait que certains joueurs vont après à la FIFA ou à l'UEFA. Bon, c'est plein. Mais Marco n'a jamais eu ce problème-là? Non, j'ai pas. Étant ici, vous n'avez jamais eu ce problème? Non, j'ai pas eu ce problème-là. C'est vrai, même si on ne nous payait pas comme ça dans certains clubs ici à l'intérieur. Ouais, mais nous, déjà, on avait cet amour-là. Voilà. On avait cet amour-là, vraiment. On voulait jouer au football. On voulait jouer au Stade Fauboigny. On voulait être comme nos dévanciers. Et voilà. On acceptait. Déjà, pour nous, il fallait jouer le championnat. L'argent ne comptait pas d'abord. Voilà. C'est après que l'argent a commencé à venir. Surtout votre premier match. Parlez-nous de votre premier match au Stade Fauboigny. Mon premier match au Stade Fauboigny du championnat. Le monde, oui. Je joue contre l'Africa, Oumé Africa. Et à l'Africa, il y avait des gens comme Tidjane Youssouf, Adama Clofier. Voilà. Et on était vraiment, quand on arrive au Félicia, on est tous épatés. Pour ça, il faut par l'ambiance qui est là-bas. Voilà. Je pense que ça m'a beaucoup marqué. Et vous, en tant que défenseur, la niaque, comment est-ce que ça s'est préparé déjà dans la tête? Parce que là, tu dois monter sur le terrain. Mais moi, je pense que pour un défenseur, il faut être vraiment teigneux. Voilà. C'est vrai que il ne faut pas confondre jouer mal ou bien laisser le ballon et aller taper, non. Il faut vraiment jouer le ballon, mais il faut être dur sur l'autre. Surtout la machette, ça c'était très important. Et ça c'est non, là c'est Kwasi Blaise. Tu imagines que Kwasi Blaise, un joueur de mal comme ça, c'est lui, il m'appelle la machette. Voilà, donc c'est lui qui me donne ce surnom-là dans le championnat ivoirien. Ok, nous avons M. Traoré Vira. Voilà, il dit salut à toi coach. Et c'est ton petit Traoré, Djibril Divira. Ah, ok. Voilà, il dit juste te remercier pour tout ton accueil à EFIM et vous demander conseil pour sa carrière surtout. Ah ouais, Vira, c'est un enfant d'Abrace. Je le connais bien, ouais. Je pense que c'est un bon joueur aussi, la bonne voie. Il a vu jouer, un bon milieu de terrain. Voilà. Comme je l'ai dit, hein, quand on veut réussir dans la vie, il faut être humble. Voilà.
humble et puis le travail. Quand tu es humble, tu travailles, je pense que tu peux progresser et puis tu peux arriver. Aujourd'hui, tous les anciens joueurs ont des associations. Est-ce que vous appartenez à une association sportive? Ouais, je pense que nous, en plus de faire partie des associations des communes, parce que je fais déjà partie de l'association des anciens footballeurs d'Abobo, on a créé une autre association qu'on appelle Génération 97. Voilà, Génération 97. C'est cette équipe nationale-là qui a joué un peu en Malaisie et au Maroc. Voilà. On a créé un peu cette génération-là, cette association-là. Et on a comme président Tijan Youssouf. On a Koné Dablakus, le grand frère Baki Koné, comme vice-président. Moi, je suis le trésorier. Il y a Bilé Sej, ancien de la secte Mimosa, qui est porte-parole. Il y a Podo Richard, ancien du Stella, qui est conseiller. On a Marco, ancien de l'Africa du Stella, qui est secrétaire. Voilà. Je pense qu'on regroupe beaucoup de joueurs. Nous sommes jusqu'à présent une soixantaine. Et il y a encore des demandes d'adhésion. Voilà. Pourquoi vous avez créé cette association? Ouais, nous, c'est à but social. Voilà. Comme vous le constatez, après le football, il y a la vie. Voilà. Il y a certains de nos amis qui n'ont pas reçu peut-être au football, qui sont dans la difficulté. Et nous, on n'aimerait pas avoir les photos de nos amis sur les réseaux sociaux pour dire telle personne est malade, telle personne a besoin d'aide, et puis il y a personne pour l'aider, et on entend un jour qu'il est mort. Voilà. Je pense que ça va juste sur notre conscience. Donc on a créé cette association-là pour aider vraiment nos amis qui seront dans les problèmes. Voilà. Quand il y a un décès, quand il y a une naissance, voilà, il y a la cotisation exceptionnelle au niveau de l'association qu'on a mis en place. Ok, Mariko, très rapidement, souvenir. Zimbabwe, le terrain Zimbabwe. Parlez-nous un peu de votre match sur le terrain Zimbabwe où vraiment vous n'allez jamais oublier. Ok. C'est resté gravé dans vos mémoires. Ok. Étant enfant de la Técoubé, j'arrive à Zimbabwe, comme je dis, je joue à FC Bloba, un grand frère du quartier que j'ai salué sur l'émission. On joue une finale, parce qu'il y a plusieurs fois remporté les trophées à Zimbabwe. Là. On joue une finale. Et pendant la finale, comme on le sait, Zimbabwe, c'est les gars qui aiment se battre. Il y a un supporter qui sort et qui prend le trophée et il fuit avec. Voilà. Nous, les joueurs, on est sur le terrain, on attend. Les gars sont en train de le poursuivre pour récupérer le trophée pour qu'on finisse le match. Donc, le temps de le poursuivre, le trophée vient après. Dieu merci, on arrive à terminer le match. Et puis voilà. Je pense que ce souvenir-là m'est resté en tête, surtout sur le terrain de Zimbabwe. Parlons du championnat ivoirien, souvenir. Le match qui vous a vraiment marqué. Ouais, je l'avais déjà dit dessus, le match contre l'Africa. On a été battu par l'Africa 3-1. Voilà. Qui a marqué le but? Bon, je me souviens de son petit coup franc d'Adama Klofi à 35 mètres. Voilà, en son temps, on savait que Klofi et Daoula en son temps dans le championnat, il avait vraiment des coups de pied. Donc quand il y a un coup franc comme ça, déjà il faut aller au centre. Voilà, il faut aller au centre, il ne faut plus s'arrêter encore. Donc dès qu'il déclenche le tir, nous on regarde derrière, c'est au fond. On envoie le ballon au terrain. Et là, il était à Oumé en temps avec Kalou en ce moment. On perd le match 3. Ok. Vraiment, on était tellement ravis de vous recevoir sur notre plateau sportif cet après-midi. Vraiment, un dernier mot. Cette jeunesse aujourd'hui qui veut embrasser les carrières footballistiques, en tant que coach aujourd'hui de EFIM, quel conseil vous pouvez leur donner? Comme je le dis toujours, dans le football, il faut être humble. Pas seulement le football, dans chaque métier, il faut être humble. Voilà. Comme on le dit, l'humilité précède la gloire. Voilà. Il faut être humble. Et surtout dans le milieu du football, il faut accepter de souffrir. Il faut accepter de souffrir. Voilà. Donc, je vous raconte une anecdote. Moi, quand j'étais à Técoubé, je m'entraînais à l'Africa minime, je marchais à Técoubé jusqu'au parc des sports. En passant par Carina, là, voilà. En passant par Carina. Parce qu'il n'y avait pas les moyens, on ne peut pas prendre le bus, rien. On marchait, on fait aller-retour, on vient à la maison. Parce qu'on savait ce qu'on voulait. Nous, on voulait forcément jouer le championnat ivoirien. Voilà. Donc, je dis à nos jeunes frères d'accepter de souffrir, surtout dans le football. Voilà. De ne pas se plaindre, de travailler. Seul le travail paye. Voilà. Ok. On a été très heureux de recevoir M. Mariko sur notre plateau sportif cet après-midi. On va se donner rendez-vous très prochainement, pourquoi pas mardi prochain, pour une autre émission légendaire. Sur ce, on va se dire